Grand Patu au bal costumé. Monsieur l'araignée, surnommé Grand Patu, se gratta la tête et s'assit pour réfléchir. Comme tous les animaux, il avait reçu son invitation au bal costumé du Roi Lion, qui avait lieu cet après-midi à 3 heures. Un prix serait décerné au déguisement le plus original. Mais Grand Patu avait un problème. Il n'arrivait pas à choisir un déguisement. Compère Lapin et Compère Ours ont sûrement eu des idées formidables, marmonna-t-il. Il me faut un costume fantastique si je veux gagner le prix. Il se gratta encore le crâne et réfléchit aussi fort qu'il put. Enfin, il se dit « Ah, j'ai trouvé! Voilà une bonne idée. Je vais me déguiser en chevalier avec une armure. » Grand Patu se mit aussitôt au travail. Il alla jusqu'au tas d'ordures avec sa brouette et en revint avec un énorme chargement de ferraille. Il y avait une vieille bassine avec un trou au fond qu'il se mettrait autour de la taille. Il avait trouvé une casserole pour se couvrir la tête, 2 moules à gâteaux rectangulaires à se mettre aux pieds et des tas de boîtes de conserve pour ses bras et ses jambes. Il lui suffisait d'en retirer le fond et de les attacher toutes ensemble avec des bouts de ficelle. À l'heure du déjeuner, l'armure était prête pour l'essayage. Elle était parfaite, mais elle avait un inconvénient. « Jamais je ne pourrai marcher jusqu'à la fête avec mon déguisement, » constata Grand Patu. « Il est bien trop lourd. Ah, comment faire ?» C'était tout simple. Il n'avait qu'à mettre son armure dans sa brouette et à la transporter maintenant jusqu'au champ où la fête devait avoir lieu. Vers 3 heures, il se déguiserait, caché dans les fourrés. Son apparition provoquerait une telle surprise qu'il était sûr de gagner le concours. Grand Patu cacha donc son déguisement et rentra chez lui. Mais pendant qu'il mettait son armure sous la haie, Compère Ours et Compère Lapin étaient derrière un arbre. « Ça, c'est qu'une idée !» approuva Compère Ours dès que Grand Patu fut parti. « Heureusement que nous l'avons vu, sinon il était sûr de gagner. » Pauvre Grand Patu, ricana Compère Lapin. Quelle déception quand il ne le retrouvera pas. À l'heure de la fête, Grand Patu revint à la haie. Craignant d'avoir trop chaud sous son armure, il n'avait qu'une serviette éponge autour de la taille. Il eut une désagréable surprise quand il ne retrouva pas son déguisement, mais il devina vite ce qui s'était passé. Seuls Compère Lapin et Compère Ours sont capables d'un tour pareil, se dit-il. Et il s'élança vers le terrier de Lapin. Il en approcha juste à temps pour voir les 2 amis s'évertuer à entrer dans leur costume. C'était une peau d'âne. Compère Lapin avait du mal à coucher ses oreilles de manière à entrer sa tête dans celle de l'âne. Compère Ours avait de grandes difficultés à se glisser dans les pattes arrière de l'animal. « Allons, dépêche-toi, vite !» disait Compère Lapin. « Nous allons être en retard à la fête !»« Je me dépêche !» bougonnait Compère Ours. « D'ailleurs, tu n'as pas besoin de t'en faire. Nous allons couper par le champ de carottes de Georges, le fermier. » Cela donna une idée à Grand Patu. « J'ai trouvé comment me venger de ces 2 schnappants, pensa-t-il. Je vais, de ce pas, prévenir le fermier qu'un âne bizarre s'apprête à pénétrer dans son champ. » Quelques minutes plus tard, une bête à l'allure curieuse s'avançait avec difficulté dans le champ de carottes du fermier. Ses pattes de devant étaient beaucoup plus courtes que ses pattes de derrière et sa tête n'était qu'à quelques centimètres du sol. « Regarde ces magnifiques carottes !» dit Compère Lapin d'un ton gourmand. « Tu sais bien que je ne vois rien !» dit l'ours. « Et puis, presse-toi un peu !» À cet instant, Georges, le fermier, apparut au bout du champ. Il tenait un gros bâton, bien solide, et il était très en colère.
Le lapin et l'ours s'en prennent toujours à mes carottes, grognait-il. Je vais leur donner une de ces corrections. Et il donna un bon coup à l'âne. Aïe! Hurla compère ours en tombant en avant. Mais qu'est-ce que c'est? Ne me pousse pas! Cria compère lapin. Je fais ce que je peux. Le fermier frappa de nouveau si fort que l'ours tomba sur le lapin. Qu'est-ce qui t'arrive? Gémit le lapin en essayant de se dégager. Mais à cet instant, il reçut aussi un bon coup sur la tête et l'ours un autre coup sur le dos. Au secours! Crièrent alors les deux compères. On nous attaque! Et comme les coups redoublaient, ils essayèrent chacun de courir de leur côté pour se dégager. Ils tirèrent tant sur la peau de l'âne, en se tortillant, en se poussant, qu'elle se fendit de tout son long. Alors les deux compères l'abandonnèrent et filèrent à travers champs, chacun de leur côté. Grand Patu n'avait jamais rien vu d'aussi drôle. Il riait tant qu'il en oublia son propre costume et marcha sans s'en rendre compte vers le bal. Mais soudain, il se retrouva au milieu d'une foule d'animaux déguisés qui riaient en se moquant de lui. « Regardez donc, bébé Grand Patu !» criait le singe. « Il a oublié son biberon. Il est trop jeune pour venir ici tout seul. » grognait le cochon. Grand Patu baissa la tête de honte. Tous les animaux croyaient qu'il avait des couches. Si seulement il n'avait pas eu cette idiote idée d'armure. Mais alors le roi lion prit la parole. « Tu es le seul, Grand Patu, à avoir pensé à te déguiser en bébé. C'est une idée très originale et tu as mérité de gagner le concours. » Tous les animaux étaient d'accord et se mirent à applaudir. Après tout, Grand Patu leur avait donné leur plus beau fou rire depuis des semaines et lui-même ne se sentait plus aussi honteux. Quant au lapin et à l'ours, ils n'apparurent pas de l'après-midi.